Gloire au Seigneur. Amen. On est très heureux d'être ensemble. On a eu l'occasion de se saluer, oui, ça va? Se dire bonjour les uns aux autres. On accueille aussi nos amis visiteurs. On a quelques visiteurs. Soyez bénis pour nos amis qui nous visitent. Peut-être quelqu'un qui vient pour la première fois. Eh bien, soyez les bienvenus. Alléluia. On va écouter un témoignage. Il sera un petit peu long, mais vous allez voir, il est intéressant. C'est une personne muette qui va parler de sa foi. Et on va se faire du bien à travers ce témoignage. Dieu aime tout le monde. Amen. On voudrait que tout le monde soit guéri, mais c'est comme ça, tout le monde ne guérit pas forcément, systématiquement. Bien qu'il y ait des guérisons, gloire à Dieu, en Jésus, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas guéri qu'on est quantité négligeable aux yeux de Dieu. Dieu continue de nous aimer, il chemine avec nous. Voilà, il y a des mystères, mais néanmoins, Dieu fait grâce. Et vous allez voir que cette personne qui a un handicap, eh bien, elle est heureuse de vivre. Et elle aime le Seigneur de tout son cœur. Amen. Bonjour, je m'appelle Magali et je veux vous raconter une histoire. Je suis sourde, ma famille est sourde, je suis mariée et j'ai un enfant. Ce qui me caractérisait dans mon enfance, c'était mon caractère. J'étais très curieuse. J'aimais ouvrir les placards, fouiller dans les boîtes, chercher un peu partout. Un jour, à l'âge de 8 ans, je suis rentrée dans la chambre de mes parents. J'ai commencé à ouvrir leurs tiroirs, les placards, regarder les bijoux de maman, les livres, les photos. Puis il y avait une boîte que je n'avais jamais vue. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert un collier. C'était un chapelet avec une croix. Je me suis demandé ce que c'était. Il y avait des cartes qui représentaient Marie, Jésus, un livre de prière. Je n'avais jamais vu ça. Alors je suis restée discrète, j'ai refermé la boîte et je suis partie. Mais j'étais tentée d'y retourner plusieurs fois pour y découvrir à nouveau ce qu'il y avait. Le temps est passé, un jour j'ai osé demander à ma mère « Mais maman, c'est quoi cette boîte? Tu peux m'expliquer ce qu'il y a dedans ?» C'est comme si quelque chose en moi avait été planté, avait besoin d'une réponse. Et ma mère a été très évasive « Oh, tu sais, c'est rien. » Vraiment, ça m'a frustrée. Bon, le temps est passé et au fond de moi, j'avais toujours cette envie de connaître, de savoir ce que c'était. J'avais entendu parler de Jésus par-ci par-là, oui, mais je n'arrivais pas à le saisir. C'était encore confus. J'avais envie que Jésus devienne mon ami, j'avais envie qu'il soit avec moi, d'échanger avec lui. Mais je savais qu'il habitait au ciel et moi, sur la terre et qu'on ne pouvait pas communiquer, c'était dommage. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas devenir bonne sœur? Comme ça, je prierai, je serai en relation avec lui. Mais du coup, il faut arrêter les bêtises. Il faut faire des efforts, il faut mener une vie bien. Donc j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Je recommençais mes bêtises et le temps est passé. Période de l'adolescence, comme tous les enfants. J'étais dans un internat pour enfants sourds et on s'amusait, on se taquinait, on se chamaillait, on était terribles, filles, garçons, on était terribles. Moi, j'aimais beaucoup taquiner. Un jour, je me suis assise sur une chaise et mes camarades sont venus s'asseoir aussi sur cette chaise. On était tous sur une même chaise, elle a commencé à vaciller, boum! On est tous tombés, je me suis fracturé la clavicule. On m'a transportée à l'hôpital. Et finalement, dès qu'il y avait un temps pluvieux, j'avais mal, je souffrais de rhumatisme. Et les douleurs étaient là, alors les médecins me disaient « vous allez souffrir à vie, ». Quoi? À vie? Je vais rester comme ça? J'avais que 14 ans. Je me suis dit « Mince, c'est fini, toute ma vie je resterai comme ça ». Finalement, à l'âge de 16 ans, j'avais toujours cette envie de connaître Dieu. Un jour, j'ai rencontré une association évangélique pour sourds. Ils organisaient un camp pour les jeunes en Angleterre. Je me suis dit, c'est le moment, il faut que j'y aille. Donc je me suis inscrite, j'y ai été et je m'attendais à ce qu'on m'explique la Bible, à ce qu'on m'explique Jésus. Et c'est la première fois de ma vie qu'une femme, en fait, qui était entendante, s'exprimait directement en langue des signes et expliquait les histoires de la Bible. Ça a été comme une révélation pour moi. J'ai été subjuguée, j'ai été touchée, toutes mes réflexions
j'avais les réponses à toutes mes questions. Je me suis dit, mais c'est ça que je recherchais. C'est ça, mais voici ce que je voulais. Mais c'est ce que je voulais, hein, mais c'est ça. J'avais toutes les réponses. J'étais dans la joie, mais en même temps, j'étais troublée parce que j'ai réalisé que j'étais pécheur, que j'avais fait du mal. Et là, il fallait demander pardon à Dieu. Et ça, le pardon, c'était pas possible pour moi. Pourquoi ? Parce que dans mon enfance, dans ma famille, on ne s'était jamais demandé pardon. On ne demandait pas pardon. On était fiers. Le pardon, c'était un synonyme de faiblesse. Et nous, on était fiers. Et là, il fallait que je demande pardon à Dieu pour mes péchés, pour le mal. Et ça, je ne pouvais pas. Alors, j'étais dans une période vraiment de trouble. J'ai vraiment souffert pendant 3 jours parce que je résistais à Dieu. J'étais comme en conflit avec lui. Et finalement, j'ai capitulé. Un soir, en cachette, je lui ai avoué mes fautes. Je lui ai avoué tout ce que j'avais fait. Mes péchés, le mal, les bêtises. Je lui ai tout confié. Et après, j'ai senti comme une paix m'envahir, ça m'en a donné des frissons. Et j'ai compris en fait que mon péché avait été effacé, que j'avais été purifiée. Et j'étais dans la joie. Après ça, je me suis plongée dans la lecture de la Bible. J'ai découvert tellement d'histoires, tellement de choses qui me faisaient du bien. Ça me fortifiait. J'étais toujours en internat et justement dans les moments difficiles que je vivais, eh bien, la lecture de la Bible me faisait du bien. Le temps est passé. Et à l'âge de 20 ans, j'ai trouvé une église évangélique où le pasteur prêchait sur la Bible, où il priait pour les malades. Alors je me suis dit, tiens, j'ai toujours ces douleurs, moi, à la clavicule, je vais demander la prière. On a prié pour moi. Sur le coup, je n'ai rien senti de spécial. Et puis le temps est passé, des semaines, des mois, et puis j'ai commencé à oublier. Et finalement, j'ai réalisé que je n'avais plus de douleur, que mes douleurs avaient disparu, que j'avais vécu un miracle, et ce depuis 35 ans aujourd'hui. Et vraiment, je suis dans la joie et je remercie Dieu pour ça. J'ai aussi souffert d'une autre maladie, de l'endométriose. Mon mari et moi, à l'époque, on essayait d'avoir un enfant, mais on n'y arrivait pas. Après plusieurs tentatives et échecs, le gynécologue m'a dit « Écoutez, madame, vous avez 39 ans, hein, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Vous êtes atteinte d'endométriose. » Quoi ? Endométriose, mais c'est quoi cette maladie ? À l'époque, c'était une maladie qui était inconnue, on n'avait pas d'informations là-dessus. Pas d'informations. Alors je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Le médecin m'a dit « Mais vous n'avez pas compris, vous avez une maladie grave, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. » Alors je suis restée déçue. On m'a soignée, oui. Et puis finalement, au bout de 3 ans, après plusieurs échecs, mon mari et moi avons décidé d'adopter. Mais on priait quand même pour que je puisse avoir une grossesse naturelle. Et puis Dieu m'a donné un enfant. Il m'a permis de tomber enceinte et vraiment, je l'ai remercié tellement pour ça. Il m'a donné une jolie fille qui s'appelle Naomi. Et Naomi, ça signifie la grâce. Waouh, j'étais tellement heureuse et j'ai tellement remercié Dieu pour ça. Vraiment, Dieu m'a guérie aussi de migraines. J'avais des migraines tous les jours. Il m'a guérie aussi de migraines, de tellement de choses. J'avais des blessures aussi, j'avais des traumatismes, j'avais de l'angoisse et de la souffrance. Et Dieu m'a dit qu'il faut que tu pardonnes aux personnes, il faut que tu acceptes de pardonner, que tu demandes pardon toi aussi. Alors j'ai accepté de demander pardon, j'ai accepté de pardonner aux souffrances qu'on m'avait affligées et j'ai été libérée. Je sentais une liberté en moi, une légèreté en moi, une joie et je me sentais tellement proche de Dieu. Il était vraiment devenu mon ami et c'était possible d'échanger avec lui. Je découvrais de plus en plus dans la lecture de la Bible, dans les situations de joie ou difficiles, il était là. Il était mon soutien, il était ma force. Aujourd'hui, les personnes pensent que Jésus s'est dépassé. Oh, Jésus, il est plus à la mode. Non, Jésus, il est là, il est vivant, il est proche de nous. Vous pensez qu'il est loin, mais non, il est proche de nous. Si des personnes cherchent Dieu et l'appellent, il se révèle à eux. Il est là. Dans les situations dures, dans les situations de joie, il est toujours là. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Si vous cherchez Dieu, si vous l'appelez, il se montrera à vous, car il veut être proche de vous. Si mon témoignage vous a touché, vous pouvez me contacter et avec un grand plaisir, je vous répondrai. Au revoir, à bientôt. Amen, un grand merci au Seigneur pour ce beau témoignage. Voilà, merci beaucoup. On va se réjouir. Amen. Bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver. Ça fait plus de 2 semaines que je ne vous ai pas vu. Mais j'étais en vacances la semaine dernière et 15 jours, on était au camp d'ados. Merci pour vos prières. C'était un camp béni. On s'est fait beaucoup de bien avec les ados. Moi, en tout cas, je me suis fait énormément de bien. Je pense qu'eux aussi. Alors, merci parce que vous avez prié pour que ce camp d'ados se passe bien. Donc, je voulais commencer juste par vous remercier pour ça. Et puis, je veux aussi remercier notre Seigneur parce que ce matin, si on est venu, c'est pour louer, pour adorer, pour dire merci à notre Dieu. Et puis, je vous ai dit que j'étais très heureux de vous retrouver. Et donc, j'ai envie de chanter un chant où j'exprime ma joie. Et ce chant, je pense que vous le connaissez un petit peu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dernière fois. Que ce chant retentisse en tout lieu. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à
racheté à la croix grâce à son âme. J'ai été esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton
garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, 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 Abba ce matin je veux chanter la joie de mon Dieu. Ce matin je veux chanter la beauté de mon Dieu. Et je veux pouvoir élever mon cœur devant le Seigneur. Je veux pouvoir dire mon cœur chante ton amour. Mon âme était si loin de ta paix éternelle. Mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie.
ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Dernière fois, mon cœur chante. Mon cœur chante et mon âme loue ton nom, oh mon Dieu. Le chemin n'est pas facile, mais nous savons que tu es le chemin et nous te suivons, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher, s'il vous plaît. Je vais prendre un texte que nous connaissons tous, dans Matthieu chapitre 26, verset 26, qui nous dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versée pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Si j'insistais sur nouvelle, c'est parce que oui, nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. Parce que le Seigneur, en venant sur terre, en mourant pour nous, et bien plus en ressuscitant, a établi une nouvelle alliance. Et donc, si je me basais sur l'ancienne alliance, je peux faire ce que je veux, avec toutes les lois qu'il y a à faire, je suis sûr que j'en transgresserai au moins une. Mais Jésus, par son amour, m'a amené ailleurs. Il m'a dit, tu peux être sauvé en croyant en moi. Et parce que le Seigneur a fait ça pour moi, je veux vraiment ce matin pouvoir élever mon cœur devant lui. Lui dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Je veux réaliser par cette commémoration ce que tu as fait pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Et donc Seigneur, ce matin, je veux vraiment te louer, t'adorer. Je ne veux pas me priver ce matin de faire monter ma louange vers toi, mon adoration, ma reconnaissance. Parce que c'est ça, la reconnaissance envers mon Seigneur. Donc nous, les frères, distribuerons. On va prendre ce chant qui nous digne l'agneau. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour le prix payé. À ma place, tu t'es donné. Quel grand amour. Ma vie est rachetée. Son corps fut meurtri pour moi. On l'a cloué sur la croix. Son sang m'a purifié. Maintenant je sais que Jésus m'a pardonné. Digne est l'agneau, assis sur ton trône. Dieu l'a couronné de gloire.
Louange collective ce matin en acclamant celui qui est sorti du tombeau. Alléluia! Il est vivant, notre Dieu est vivant. Gloire à lui, gloire à Jésus notre Sauveur, gloire à l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui a expié les fautes, nos péchés, il a porté notre condamnation à notre place. Merci pour Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été frappé de Dieu. Mais gloire à Jésus, il est ressuscité. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, la puissance du Père l'a relevé, lui a donné la vie éternelle. Nous sommes heureux d'appartenir à ce Jésus, au Rédempteur du monde. Alléluia, à toi la gloire, notre Dieu. Nous voulons exprimer notre amour pour toi. Nous voulons te dire merci du fond du cœur. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Et nous nous prosternons devant le Roi. Nous déposons tout aux pieds du Maître. Alléluia. Un jour tu reviendras, Jésus, et nous voulons partir avec toi en ayant fait la paix avec Dieu par le sacrifice de l'agneau. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Merci pour la réconciliation avec le Père par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous louons ton nom, Seigneur. Nous acclamons le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a changé notre vie. À lui l'honneur, à lui la gloire. Il est le prince de notre salut. Alléluia. À notre Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, amen. Je voudrais qu'ensemble on réfléchisse sur un sujet que j'ai intitulé « L'impact de la résurrection dans notre vie ». Car je suis persuadé qu'il y a des conséquences au fait que Jésus soit ressuscité. Vous le croyez ? L'impact de la résurrection dans notre vie. On va lire 2 textes en introduction. Le premier se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 15, il y a des chapitres spécifiques dans la Bible. 1 Corinthiens 13, ça nous parle de l'amour. 1 Corinthiens 15, ça nous parle de la résurrection. Alléluia. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 18, Jésus dit « J'étais mort, et voici, je suis vivant
au siècle des siècles. Cela ne vous a pas échappé, mais nous sommes en plein week-end de Pâques. Et Pâques, c'est quoi? Lorsque j'étais enfant, j'aimais particulièrement 3 fêtes. Eh oui, 3 fêtes. La première, c'était mon anniversaire, parce que je savais qu'à la clé, j'avais un cadeau. La deuxième fête que j'appréciais lorsque j'étais enfant, c'était Noël, parce que je savais que j'allais avoir une belle bûche de Noël, une belle bûche glacée au dessert. Il y avait un beau sapin avec plein de guirlandes. Et puis, il y avait aussi, bien entendu, les cadeaux. Et Pâques, j'aimais beaucoup aussi quand j'étais gamin, parce que j'allais chercher les œufs en chocolat partout dans la maison. C'était comme ça qu'on vivait la chose quand j'étais gamin. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, nous savons que Pâques, c'est bien plus qu'une question de poules et d'œufs en chocolat. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, la fête de Pâques nous renvoie à 2 événements majeurs qui constituent 2 événements qui ont bouleversé le monde, pour ne pas dire l'univers entier. S'il y a bien 2 événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ce sont ceux-là. Le premier événement, c'est la croix, la crucifixion du Fils de Dieu. Et le deuxième événement, c'est que le 3e jour, après la crucifixion, Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité. Vous remarquerez d'ailleurs que quand il est question de la Pâque juive, c'est toujours au singulier. La Pâque juive, parce qu'il n'y en a qu'une, qui d'ailleurs dans la fête se perpétue de génération en génération. Vous vous souvenez qu'elle signifie la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et cette délivrance a été marquée par le fait que chaque chef de famille devait sacrifier un agneau dans la maison familiale et appliquer le sang de l'agneau sur les montants des portes et le linteau de la porte d'entrée de la maison. Et lorsque l'ange de l'Éternel passait devant chaque maison, alors que la 10e plaie, c'était le fait de frapper tous les premiers-nés, qu'ils soient juifs ou égyptiens, mais l'ange de l'Éternel, à la vue du sang appliqué sur la maison, passait outre. C'est la fête de Pessa. Passer outre à la vue du sang, c'est le sens du mot Pâques. Pâques, c'est passer par-dessus, passer outre, mais quand l'ange ne voyait pas le sang appliqué sur les linteaux de la porte, alors le premier-né était frappé. Et tous les premiers-nés en Égypte ont été frappés, sauf les premiers-nés d'Israël. La Pâque juive, qui annonce la Pâque chrétienne en Jésus-Christ. Et nous déclarons que Christ, alléluia, selon les Écritures, est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Célébrons tous la fête. Il y a de cela quelques années, il y a eu une guerre au Koweït, vous vous en souvenez sans doute, dans les années 90. Et en plein cœur de la guerre du Koweït, le Pentagone a appelé une maman dont le prénom est Ruth. Et le message était affligeant. Votre fils est mort. Il était donc dans l'armée américaine au Koweït. Il a marché sur une mine et il a explosé. Vous imaginez le choc provoqué dans le cœur de la maman qui hurlait de douleur. Et pendant 3 jours, elle n'a pas cessé de pleurer. Et figurez-vous que le 3e jour, le téléphone sonne, elle prend le combiné, une voix se fait entendre. « Maman, c'est moi, je suis vivant. » Alors elle s'est dit, c'est une blague. Mais elle reconnaissait la voix de son fils.
Et elle se disait, non, c'est pas une blague, c'est lui. Alors, vous imaginez, elle était bouleversée, elle pleurait, elle sautait de joie, elle manifestait son allégresse. Bref, et elle disait, mon fils que je croyais mort, il est vraiment vivant. Alléluia, et c'est cet effet-là qu'il devrait y avoir dans notre cœur ce matin. Celui qui est mort, il est vraiment vivant. Alléluia. Nous devrions être le peuple le plus heureux que la terre porte. Et s'il y a bien un endroit où il doit y avoir de la joie, de la célébration, c'est parce que nous réalisons que quelqu'un est mort. Mais béni soit Dieu, ce quelqu'un, le Fils de Dieu, il est relevé, il est revenu à la vie. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant. Contrairement à toutes les autres religions que la terre porte, où les soi-disant meneurs sont morts et sont restés dans le tombeau, dans leur cercueil, mais celui qui a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia, béni soit Dieu. Ah, mes amis, les premiers disciples savaient ce qu'ils prêchaient, et ils prêchaient abondamment la résurrection. Dans le livre des Actes, il est écrit ceci, je vous lis, « Les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus. » Alors, je ne sais pas comment vous êtes, mais personnellement, je m'y perds un peu dans les événements qui ont ponctué cette phase de la résurrection. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, on appelle ça les évangiles synoptiques, et il y a l'évangile de Jean. Et finalement, on ne sait plus trop à quel moment ça s'est passé telle chose, à quel autre moment s'est passé telle autre chose, on s'y perd un peu. Alors, j'ai consulté un dictionnaire biblique et on va résumer les choses qui ont ponctué, les faits qui ont ponctué la résurrection. Voici le déroulement des événements marquant la résurrection. On y va? Vous me suivez? Le dimanche matin, avant le lever du soleil, un ange roule la pierre devant le tombeau de Jésus. 2, les femmes qui avaient suivi Jésus se rendent à son tombeau et découvrent qu'il n'y est plus. 3, Marie de Magdala va l'annoncer à Pierre et Jean. 4, les autres femmes restées près du tombeau voient 2 anges qui leur parlent de la résurrection. 5, Pierre et Jean se rendent au tombeau de Jésus. Alors, il y en a un qui va plus vite que l'autre. C'est le plus jeune, Jean, qui arrive en premier. 6, Marie de Magdala retourne au tombeau et Jésus lui apparaît à elle seule dans le jardin. 7, Jésus apparaît aux autres femmes, Marie, mère de Jacques, Salomé et Jeanne, c'est sa 2e apparition. 8, ceux qui gardaient le tombeau de Jésus rapportent aux chefs religieux comment l'ange avait roulé la pierre. 9, Jésus apparaît à Pierre, c'est sa 3e apparition. Le dimanche après-midi, 10, Jésus apparaît à 2 hommes sur le chemin d'Emmaüs, c'est sa 4e apparition. Le dimanche soir, 11, les 2 disciples d'Emmaüs disent aux autres qu'ils ont vu Jésus. 12, Jésus apparaît aux 10 apôtres, puisque Judas n'est plus, et Thomas, il n'est pas là. C'est sa 5e apparition. Une semaine après, le dimanche suivant, 13, Jésus apparaît aux 11 apôtres, y compris à Thomas, et celui-ci croit. C'est sa 6e apparition. Les 32 jours suivants, en tout ça fait 40 jours. 14, Jésus apparaît à 7 disciples sur le bord de la mer de Galilée qui vivront la pêche miraculeuse, c'est sa 7e apparition. 15, Jésus apparaît à 500 frères, y compris aux 11 apôtres sur une montagne de Galilée, c'est sa 8e apparition. 16, Jésus apparaît à son demi-frère Jacques, c'est sa 9e apparition.
et 17, à Jérusalem, Jésus apparaît de nouveau à ses disciples, c'est sa 10e apparition, 18, sur le mont des Oliviers. Jésus monte au ciel aux yeux de ses disciples. Amen. Il y a deux faits qui ruinent l'empire du diable. C'est la crucifixion et la résurrection. Et on va parler de la résurrection ce matin. Prochaine diapo, la résurrection est la clé de voûte de la foi chrétienne. Si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce qu'il a fait ne sert à rien. C'est sans lendemain. D'ailleurs, le texte biblique nous dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 17. Si le Christ, dit Paul, n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Quelqu'un a dit, de même que le cœur pompe le sang vivifiant à chaque partie du corps, ainsi la vérité de la résurrection donne vie à toutes les autres parties de l'Évangile. La résurrection, c'est ça qui donne du sens à la croix. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors son œuvre n'est pas aboutie. Il reste sur la croix. Et c'est pourquoi nous, les protestants, les évangéliques, nous n'acceptons pas le fait qu'il y ait des croix qui se vendent ici et là avec un Jésus mort dessus. Ça veut dire vous le laissez sur la croix. Ça veut dire quelque part qu'il n'est pas ressuscité. Or, sans la résurrection, rien n'a été vaincu. Ni le diable, ni le péché, ni la mort. Mais béni soit Dieu, il n'est pas resté sur la croix. Le tombeau est vide. La mort, gloire à Dieu, a été vaincue. La dette a été payée. Le péché a été expié. Dieu, le Père, a approuvé le sacrifice de son Fils. Imaginez, dans une famille, 3 garçons. L'aîné, c'est un garçon sérieux, studieux. Les 2 autres sont 2 petits garnements. Et un soir, eh bien, les 2 plus jeunes sont sortis en douceur, sans faire de bruit, de la maison. Et en plein centre du quartier, ils ont fait exploser des feux d'artifice qu'ils avaient volés d'ailleurs l'après-midi dans un magasin. Tout le quartier est réveillé. Évidemment, le frère aîné s'est dit, ça c'est un coup de mes deux petits frères. Donc il est sorti de la maison pour les récupérer et les ramener à la maison. Mais évidemment, quand ils sont revenus, papa, maman les attendaient. Et le frère aîné, aimant ses 2 petits frères, il a endossé toute la responsabilité. Finalement, comme pour dire, c'est moi le fautif. Et les parents mécontents ont puni, bien entendu, le grand frère. Tu seras privé de sortie pendant toutes tes vacances, tu vas rester dans ta chambre. Voilà la punition, pendant 15 jours. Ce qui signifiait que les 2 petits gars, là, ils avaient pris conscience que tant que leur grand frère sera dans la chambre, eh bien, c'est leur propre faute qu'il est en train de purger. Mais à partir du moment où le grand frère sortira de sa chambre, quand la chambre sera vide, ça voudra dire que la punition a été réglée. Justice aura été faite. Mes amis, le tombeau est vide. Alléluia. Jésus a pris notre condamnation en son corps et il en a subi le châtiment à notre place. Mais béni soit Dieu, il est sorti du tombeau. Ça veut dire que, eh bien, le sacrifice a été accepté par le ciel. Alléluia, Dieu est bon. Maintenant, j'en arrive au cœur de mon message. Je voudrais que vous reteniez ces 3 vérités. Prochaine diapo, la résurrection implique 3 vérités capitales pour notre vie. Au moins 3. J'ai regardé un petit peu sur Internet, je n'ai pas écouté les messages, mais les 10 avantages de la résurrection de Jésus, etc. Bon, moi j'en ai 3. Ça vous convient ?
Voilà, 3. C'est possible qu'il y en ait plus, hein. Mais les 3 choses que je vais vous partager, c'est ce que je veux vivre pour ma part. Donc je vous le partage. Premier point, première vérité capitale que la résurrection implique dans notre vie, c'est que tout comme Dieu a ressuscité Jésus par sa puissance, il peut aussi ressusciter des situations mortes par cette même puissance. Quand Marie de Magdala est arrivée au tombeau et que celui-ci était vide, elle s'est certainement souvenue des paroles de Jésus. Le Fils de l'homme va passer par des souffrances. Il va être trahi, renié, rejeté par les anciens, par les religieux, les chefs du peuple. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Et pour qu'un être humain revienne à la vie, il faut un miracle. Et ce miracle est lié à la puissance de Dieu. Il y a donc eu une manifestation de la puissance de Dieu pour ressusciter Jésus. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul rend ce témoignage, on va le lire ensemble, dans l'Épître aux Éphésiens, je vous lis dans la parole vivante, que vous preniez conscience, puisse le Saint-Esprit agir dans nos cœurs ce matin, que nous prenions conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont Dieu dispose en faveur de nous, qui plaçons notre confiance en lui. C'est la même puissance dont nous sommes, nous, les heureux bénéficiaires, que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance manifestée par Dieu le Père pour ressusciter son Fils, elle est à notre disposition. C'est tout? C'est tout? Amen! Elle est à notre disposition. Et je sais que vous ou moi, nous traversons parfois bien des difficultés, bien des moments difficiles, et même qu'il arrive que certaines situations sont mortes à nos yeux. Comme Jésus qui est mort crucifié, voyez? Quelle est la puissance qui va redonner vie à Jésus? C'est la puissance de la résurrection. Et il y a donc des situations mortes, des enfants qui nous ont tourné le dos, ou qui ont tourné le dos à l'Évangile alors qu'ils ont grandi dans les écoles du dimanche, dans les gibes. Aujourd'hui, ils sont dans le monde. Des couples, même dans nos églises, qui se détruisent à petit feu. Ce sont des situations mortes à nos yeux, mes amis. Ou alors une situation de maladie, un cancer qui t'a frappé, ou un handicap majeur qui a frappé ton corps. Ce sont des situations qui semblent mortes à nos yeux. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut un miracle, mes amis. Et le miracle qui a redonné vie à Jésus, la puissance qui a redonné vie à Jésus, l'apôtre Paul nous dit, elle est à notre disposition. C'est la même, alléluia. Ce qui veut dire que nous avons le droit de nous reposer, de nous confier dans le Seigneur et de nous attendre à une manifestation de la puissance telle que Jésus peut redonner vie à ce qui, à nos yeux, est mort. Il peut redonner vie, alléluia. Ne jetons pas l'éponge, mes amis, en disant peut-être il n'y a plus rien à faire. Jésus dira, alors que son ami est mort et il sent depuis au moins 4 jours, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il ajoutera, je suis la résurrection et la vie, gloire à Dieu. Le Seigneur ne fait pas des petites promesses. J'ai envie de déclarer quelque chose ce matin. Dieu va ressusciter une situation qui est morte à tes yeux. Réfléchis à une situation qui, à tes yeux, n'a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à espérer. La puissance de résurrection va réanimer la vie dans cette affaire que toi, tu estimes morte au nom de Jésus. Tu vas me dire peut-être, j'ai entendu ça, réitéré fois, mais ouais, ça ne marche pas, les promesses ne se réalisent pas. Mes amis, les promesses que fait le Seigneur ne sont pas vides.
Je vais vous l'illustrer par une petite anecdote, ça va? C'est un jeune homme qui a réussi ses études dans une grande université. Et il y a évidemment une cérémonie à la fin de l'année pour recevoir les diplômes. Et comme ce fils, ça remonte à bien des années tout cela, était riche, l'habitude était que dans ces familles aisées, lorsque le fils avait réussi ses études et obtenait un diplôme, donc l'habitude était que les parents, et notamment le papa, eh bien, après la cérémonie, remettent une voiture toute neuve au fils. Waouh! C'est chouette quand même, hein? Alors, toute la famille est là pour la cérémonie, et le gars, il se dit « Waouh, je vais avoir une superbe voiture !» Alors, il pense qu'à ça, quoi. C'est encore plus fort que recevoir son diplôme. Il se dit « Je vais avoir une superbe voiture en sortant de la cérémonie, ça va être génial !» Et son père arrive, vous savez avec quoi? Avec une Bible. Avec une Bible. Et il s'approche de son fils et lui dit « Voilà, mon fils, c'est le plus beau cadeau que je puisse te faire. Une belle Bible, une Bible toute neuve. Je te la remets. Tu suis les instructions consignées dans cette parole et tu seras béni de la part de Dieu. » Mais vous pensez bien que le jeune homme, il n'était pas tout à fait satisfait, quoi. Parce que lui, il s'attendait à une voiture reluisante, avec un gros moteur et tout ça. Il était déçu. Mais figurez-vous que quelque temps plus tard, quand il a ouvert sa Bible, à l'intérieur, il y avait un petit mot, et à côté de ce petit mot, il y avait un chèque du montant d'une belle et grosse voiture. Et j'ai envie de te dire que dans ta Bible, non, va pas chercher, tu n'auras pas d'échec. Non. Mais dans ta Bible, il y a des promesses qui valent de l'or. Et il faut que nous les prenions au sérieux, ces promesses. Vous ne croyez pas? Elles valent de l'or, elles valent plus cher que tout l'or du monde, alléluia. Ce sont les promesses de Dieu, les promesses que le Saint-Esprit a faites à chacun d'entre nous. Nous sommes en droit de les vivre. Et je me dis, Seigneur, ça je ne le vis pas encore, ça je ne le vis pas, ça je ne le vis pas. Je veux le vivre, parce que tes promesses, elles ne sont pas vides. Elles sont réelles, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Alors je le proclame de tout mon cœur, au nom de Jésus, alléluia. Si je crois que Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu, je veux croire en confessant la résurrection que cette puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus, elle est à ma disposition pour le bien du royaume, l'avancée du royaume et le bien des enfants de Dieu. Amen. Le deuxième point, deuxième vérité qu'implique la résurrection, c'est que la résurrection est une puissance de vie qu'on reçoit quand on se convertit à Jésus. Peut-être l'avez-vous vécu. Quand vous vous êtes converti à Jésus, les autres autour de vous, peut-être vos parents, votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis, vous ont dit « mais t'es plus le même. T'es plus le même. » Certains peut-être buvaient, d'autres étaient orgueilleux, d'autres étaient paresseux, violents, je ne sais pas quoi encore. Et puis, votre entourage, suite à votre expérience de rencontre avec Jésus, a témoigné du fait que quelque chose avait changé. Alléluia. Comme si une vie nouvelle était entrée. Je me souviens, lorsque mon aîné s'est converti, on nous disait, on ne l'avait pas encore rencontré suite à son expérience, on nous disait tout autour, c'était le témoignage qui était rendu, vous avez un nouveau fils. Vous avez un nouveau fils. Ah bon. Et nous avons constaté que suite à sa rencontre avec Jésus, c'était plus le même. Il avait changé son visage, son état d'esprit, son état d'âme, son cœur, son caractère, ça avait changé véritablement. Pourquoi? Parce qu'il avait expérimenté une résurrection spirituelle.
Alléluia. La résurrection, on pense que ça concerne que les choses de l'avenir. Oui, dans l'avenir, on va ressusciter. Mais le principe de la résurrection est une réalité pour le temps présent. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, mais il nous a rendus à la vie avec Christ, il nous a ressuscités. Et il dira dans les Colossiens, chapitre 3, verset 1, vous êtes aussi ressuscités avec le Christ, c'est-à-dire vous avez reçu une vie nouvelle, digne d'une résurrection. Avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. La vie chrétienne est une identification à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que quand on se convertit, on meurt à son péché. On s'identifie à la mort de Christ, mort pour laquelle il a expié, vaincu notre péché. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de communion possible avec le péché. Il est vaincu sur la croix. Je le crois par la foi. Mon problème, mon addiction, tout ce qui me ronge dans mon être, qui m'empêche d'être heureux, tu l'as porté par ta mort sur la croix. C'est fait. Alors, je me l'approprie en ton nom, Seigneur. Je m'identifie à ta mort. Et quand nous nous sommes fait baptiser, finalement, mes frères et sœurs, par immersion, non pas par aspersion. Le baptême par aspersion est un faux baptême. Le vrai baptême, il est par immersion, suite à une confession authentique du nom de Jésus. Et quand nous sommes entrés dans les eaux du baptême, qu'est-ce qui s'est passé? On a été ensevelis avec Christ. On a disparu dans la mort de Christ. C'est-à-dire que l'ancien homme, il a disparu. Comment ça se fait que certains, se revendiquant de la foi, retrouvent encore les addictions du passé, les mauvais traits de caractère du passé? Ça devrait être enfoui, ça, parce qu'on a été ensevelis dans la mort avec Christ. Maintenant, nous sommes dans un processus de renouvellement, de transformation. Et finalement, notre vie chrétienne est une identification à la résurrection. Et jour après jour, la vie nouvelle s'intensifie en nous pour que nous répondions au dessein de Dieu qui est que nous ressemblions de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. As-tu vécu une résurrection spirituelle? Ce sont les autres qui peuvent le dire. Je me souviens d'un jeune homme qui me disait « Daniel, je veux te baptiser ». On est toujours content, hein, quand quelqu'un nous dit « je veux te baptiser ». Alors, bon, c'est bien, gloire à Dieu, tu crois en Jésus? Oui, 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 oui. Il est mort pour toi sur la croix? Oui, 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 oui. Et sa mère, quelque temps après, vient me voir. Pourtant, sa propre maman, qui était dans l'église, elle me dit « Daniel, je ne crois pas qu'il est converti. Je ne crois pas qu'il est né de nouveau. Il n'y a pas de changement à la maison. Aucun changement, rien de significatif. » Alors moi je lui ai dit, ouais, mais pourtant il m'a dit qu'il croyait en Jésus, qu'il aimait Jésus. Ouais, mais c'est un peu pour faire comme les copains, parce que les copains, eux, se sont fait baptiser, alors lui, ils se sent un petit peu en marge. Elle était sceptique. Et vous savez quoi? À cause du fait qu'il m'ait dit qu'il avait reçu Jésus, qu'il croyait que Jésus était mort, crucifié, tout ça, je l'ai baptisé. Après tout, on fait un acte de foi. Mais aujourd'hui, il est complètement dans le monde. Il a renié Christ. J'ai eu des nouvelles, là, et ça remonte ça à peut-être 20 ans, 25 ans en arrière. Il a abandonné tout, tout. Il fait le désespoir de sa maman. Aujourd'hui, elle est triste. Elle a un bon métier, sa femme travaille, elle a un bon métier, une belle maison, ils ont de beaux enfants, tout ça. Mais la maman, là, dans le cœur, elle a comme un aiguillon. Ce qui est important pour elle, c'est qu'il soit sauvé. Sauvé. Voyez-vous, mes amis, s'il n'y a pas cette puissance de résurrection, cette puissance de vie nouvelle, en nous, il manque quelque chose. Et ça, c'est produit par le Saint-Esprit qui nous change réellement sur la base de notre foi dans l'œuvre glorieuse de Jésus. Amen. Vous me suivez, ça va? Et le troisième point. Dans le ciel, on ne sera pas des esprits pour l'éternité, des incarnés, mais nous aurons un corps glorifié, semblable à celui de Jésus.
c'est la résurrection. Dans l'avenir, nous sommes appelés, si nous avons reçu Jésus comme sauveur, un jour, à expérimenter la résurrection. Alors, je vais vous lire un certain nombre de textes bibliques. Voilà, ce n'est pas écrit dans les diapos, mais je vais vous le lire. 2 Corinthiens 4, 14. Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Philippiens 3, versets 20 à 21, dans la parole de vie. À son retour, Jésus transfigurera le corps misérable ou le corps de notre humiliation que nous possédons actuellement dans notre humble condition pour le conformer à son corps resplendissant de gloire. Il en a le pouvoir, car il a la puissance de soumettre l'univers entier à son autorité. Le corps de notre humiliation. Alors quand on est jeune et en bonne santé, on ne comprend pas quoi. Le corps de notre humiliation, c'est quoi? C'est quoi cette affaire? Mais quand vous prenez un peu d'âge, vous vous dites « Ah ouais !» Vous comprenez? Regardez, voilà ce que nous étions. Voilà ce que nous étions, vous et moi. Hein? Et voilà ce qu'on peut devenir. C'est parce que notre corps, c'est un corps d'humiliation au regard de l'éternité, au regard du ciel, de la gloire éternelle. Finalement, oui, waouh, c'est pas évident. Mais l'apôtre Jean va dire dans sa première lettre au chapitre 3, verset 2, « Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Nous attendons la rédemption de notre corps. Et l'apôtre Paul dit aussi, la création elle-même attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et oui, si vous êtes écolo, c'est très bien. Vous avez raison. Il faut aimer, respecter la terre dans laquelle on vit. C'est tout. Les plus grands écolos sont les chrétiens, finalement, parce qu'on respecte la création. On aime la création. Mais on sait bien que, à cause du péché dans le monde, eh bien, le monde est en train de dépérir. Et voyez ce que les hommes font d'ailleurs de la création, de la nature. Ils brûlent tout, ils cassent tout, ils détériorent tout. Et il y a comme un cri de l'univers, un cri de la terre. La terre aspire finalement à une transformation. Même la terre, même la nature, elle soupire à une transformation. Et l'apôtre Paul dit, nous aussi. Parce que si la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, ça veut dire quoi ça? C'est en espérance que nous sommes sauvés. Ça veut dire espérer, j'espère. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est en espérant. Alors, du coup, je ne peux pas être certain de mon salut. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Or, dans une version de la Bible, il est dit « Nous sommes bien sauvés dès à présent. » Mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. Gloire à Dieu. Alors, je conclus en disant ceci. Il faut comprendre, on ne le dit pas souvent, qu'il y aura 2 résurrections. Une réservée aux enfants de Dieu. On ne va pas entrer dans tous les détails, quand est-ce que ça va se passer, tout ça, c'est un autre sujet. Mais il y aura une résurrection pour les enfants de Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Amen. Tu es sauvé, tu as l'assurance de ton salut, non pas en reposant ton espérance sur tes œuvres, qui tu es, tout ça, mais sur ta vraie rencontre avec Jésus, qui a mis en toi une puissance de résurrection, qui a transformé ta vie. Tu es passé par la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu s'écrit au-dedans de toi, Abba Père, et rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alors on aura part à la glorieuse résurrection. Waouh, super, ça va être génial. Et Dieu va recréer à partir de notre corps, qui sera en poussière, c'est le miracle. Il va recréer un corps, mais semblable à celui de Jésus.
Et c'est pourquoi on va se reconnaître sur la terre. Hein, je dis, tiens, salut Nathalie, tu vas bien? On est bien là-haut, hein, dans le ciel, ça sera merveilleux. Et alors, peut-être que Nathalie me dira, oh Daniel, wow, avec ton corps glorifié là, ça change. Ça change. Wow! Et puis même que tu étais un peu bedonnant là, tu as un corps glorifié, ça va être génial. On va être bien dans la nouvelle création. Ressuscité d'entre les morts, glorifiant l'agneau de Dieu. Mais quelle promesse! Certains vont dire, mais ce sont des légendes, ce sont des petites histoires pour les petites mamies, pour les petits-enfants. Non, 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 c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. On est appelé à un glorieux avenir, mes amis. Si notre avenir se limitait aux choses de la terre, nous serions bien malheureux. Mais notre véritable avenir, il est là-haut. Nous sommes citoyens des cieux, alléluia. Citoyens du royaume de Dieu. Et nous attendons, justement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, j'ai le désir de m'en aller. Pas sous le coup d'un effet suicidaire, non, non. Mais il savait qu'en dehors du corps, dans la gloire éternelle, c'est bien mieux, quoi. Donc, finalement, la mort, son caractère dramatique est ôté quand on sait qu'on appartient à Jésus. Et qu'un jour, au temps marqué par Dieu, nous ressusciterons avec un corps glorieux pour l'éternité, dans de nouveaux cieux, une nouvelle terre, en compagnie de Jésus, des myriades de myriades d'anges et des myriades de rachetés. Ça, c'est notre avenir, c'est notre espérance, alléluia. Mais il y aura une autre résurrection qui interviendra dans un autre temps, et c'est la résurrection de ceux qui n'ont pas réglé leur destinée avec Dieu en ayant fait la paix avec Jésus. Et la Bible, ce n'est pas un livre sentimental, si vous voulez. L'amour de Dieu est empreint de vérité. Et Dieu dit la vérité. Et il dit à ceux qui ont renié l'amour de Dieu, à ceux qui n'ont pas voulu reconnaître l'identité de Jésus, sa mort sur la croix, à tous ceux qui vivent comme si la croix n'avait jamais eu lieu, ni la résurrection, et qui ne vivent que pour eux-mêmes et que pour les choses de la terre, ils iront dans un lieu où Dieu n'est pas. C'est ce qu'on appelle l'enfer, pour l'éternité. Et figurez-vous qu'il y aura aussi pour eux une résurrection. Puisque la Bible dit, dans le livre du prophète Daniel, par exemple, chapitre 12, verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, il s'agit bien des morts, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Et dans le livre des Actes, chapitre 24, verset 15, il est dit « Nous avons cette espérance qu'il y aura une résurrection des justes, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été justifiés, rendus justes par leur foi en Jésus, et une résurrection des injustes, c'est-à-dire de tous ceux qui ne se seront pas mis au bénéfice de l'œuvre d'amour de la croix et de la résurrection. Il y aura une résurrection aussi pour eux. Mais ça n'aura rien à voir avec l'éclat de la résurrection des justes. Donc il y a un avenir. Tous ceux qui disent « après la mort c'est fini, tout termine au cercueil », c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est pourquoi il est important de régler sa destinée. Quelle est ta destinée? Et s'il y a au milieu de nous quelqu'un qui n'est pas en règle avec Dieu, c'est pourquoi quand on prend la scène finalement et qu'on n'est pas converti, il ne faut pas la prendre. Vous savez, certains, ils prennent la scène, oui, moi j'aime Jésus, oh, bon oui, si ça fait plaisir à ma femme qui est à côté de moi, qui est chrétienne, ou voilà. Mais vous ne savez pas ce que vous faites en fin de compte. Quand on prend la scène, quand on prend le pain, on est conscient que le corps de Christ a été déchiré. Et quand on boit le jus de raisin ou le vin, le fruit de la vigne, on prend conscience que symboliquement, il s'agit du sang de Jésus versé à la croix. Tout cela a été rendu nécessaire pour que nous soyons sauvés. Et on a expérimenté ce salut. Et comme Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne, eh bien nous le faisons. Maintenant, faut-il le faire tous les dimanches? Pas forcément. Ce n'est pas écrit comme ça. Certaines églises le font une fois par mois. D'autres une fois tous les 15 jours, d'autres... Peu importe. On peut prendre tous les dimanches sans savoir ce qu'on fait. On le fait religieusement. On prend le vin, on prend le morceau de pain, ça ne change rien. Et c'est pourquoi peut-être qu'il faut mieux
prendre son temps, réfléchir et se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, on considère à nouveau l'œuvre de la croix. On prend ça au sérieux. Et quand on prend le pain, on se dit, moi je veux m'identifier à toi, Seigneur. Peut-être que cette semaine ne sera pas facile. Il y aura des tentations, il y aura des luttes, des combats. Mais en prenant là le pain qui me rappelle ce que tu as payé sur la croix, je vais prendre des forces en toi pour vivre une semaine victorieuse. Celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair. C'est symbolique tout ça, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'on se fortifie. Et quand on prend la scène, on prend son temps, quand on la prend, et on réfléchit à tout ça, on revient à la croix, on revient à la résurrection, et on se dit, je veux vivre cette semaine une vie digne de toi. Il y aura encore des tentations, peut-être avec la pornographie, je m'excuse de dire ça, mais c'est des réalités. Peut-être avec une femme qui tourne autour de moi à mon travail. Peut-être une tentation de voler, je ne sais pas, une tentation d'avoir un mauvais regard quelque part. Mais Seigneur, cette semaine, là j'ai pris la scène, je vais être digne de toi. Et tu vas me fortifier au nom de Jésus pour que je vive dignement cette semaine, mais aussi tous les jours de ma vie. Gloire à Dieu. On conclut en rappelant les 3 points. Tout comme Dieu a ressuscité Jésus par sa puissance, il peut aussi ressusciter des situations mortes par cette même puissance. Prends-le comme une parole de Dieu pour toi ce matin. Deuxièmement, la résurrection est une puissance de vie qu'on reçoit par le Saint-Esprit quand on se convertit à Jésus. Et troisièmement, dans le ciel, on ne sera pas des esprits désincarnés pour l'éternité, mais nous aurons un corps glorifié semblable à celui de Jésus. Et nous concluons par cette dernière diapo. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je voudrais qu'on le dise ensemble, tu seras sauvé. Amen, alléluia. On prie ensemble. Merci notre Père, alors que les musiciens viennent maintenant. Merci pour ta grâce. Seigneur, on a besoin de toi ce matin nouveau. Il est possible qu'on ait besoin de cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. On a besoin de cette même puissance pour une situation qui nous tient à cœur, une situation qui nous peine, qui nous chagrine et qui nécessite un miracle de ta part. Eh bien, ensemble, on dépose tout ça à tes pieds ce matin et on veut s'attendre à l'intervention miraculeuse de Dieu, à la manifestation de la puissance de notre Dieu, la puissance même qui a ressuscité Jésus. Tout est possible à celui qui croit, alléluia. Et nous proclamons qu'il n'est aucune situation, aussi périlleuse soit-elle, aussi difficile soit-elle, dans laquelle tu ne puisses intervenir. Tu le feras au nom de Jésus. Nous le déclarons, tout comme Christ est ressuscité d'entre les morts, eh bien cette puissance va se manifester dans ma situation qui me chagrine, et je verrai la puissance de Dieu se manifester. Alléluia, je le déclare. Merci Seigneur pour la vie nouvelle en toi. Oui, nous sommes déjà ressuscités spirituellement. Une vie nouvelle a saisi notre être intérieur. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous marchons de gloire en gloire, à l'image de Jésus, de victoire en victoire. Parfois, il y a des dérapages. Mais si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Merci pour la valeur du sang de l'agneau. Seigneur, à toi la gloire. Notre espérance, c'est d'aller au ciel. Notre espérance, c'est de savoir que tu reviens bientôt. Notre espérance, c'est de savoir qu'on va revêtir un corps glorieux, semblable à celui de Jésus, et qu'on va être dans le ciel pour l'éternité. Alléluia. Pour le royaume de Dieu, c'est tellement merveilleux. Oh Dieu, que personne ici ne reparte sans avoir fait la paix avec toi, sans avoir des convictions profondes déposées dans les cœurs, sans avoir été bouleversé par l'Évangile, par la croix, la résurrection de Jésus. Seigneur, tu nous aides tous à être en règle avec toi sur la base de la foi. Nous proclamons que tu es notre Dieu, notre Sauveur, et nous t'aimons de tout notre cœur. À toi la gloire. Aide-nous, Seigneur, dans les jours qui vont venir, avoir un comportement digne de toi, Seigneur. Alors que nous avons pris la scène en pleine conscience des choses,
tu nous donneras la victoire jour après jour. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. On va terminer par un chant. Alors visiblement, il est connu. Moi, je ne le connaissais pas il y a 15 jours. Je l'ai appris avec les ados. Donc voilà, je ne suis pas à la page, mais là, je vais y être. Ce chant s'appelle « Comment ne pas te louer ». Et après tout ce que j'ai entendu ce matin, je me dis que c'est quand même assez de circonstances. C'est un chant, peut-être si vous ne le connaissez pas, vous inquiétez pas, il s'apprend très très vite. C'est un chant, vous allez voir, ça donne envie un petit peu de se lever. Ça donne un petit peu envie de bouger. Alors pour ceux qui le connaissent, je compte sur vous. Les ados, parce que j'en vois quelques-uns qui étaient là. Allez-y, hein, je compte sur vous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. C'est bien, gloire à Dieu. Ah, alléluia, hein. Il y a toutes sortes de cultures dans le monde. Hein. Vous chantez ça en Afrique, hein, ça change. Hein. Oh là là. Vous chantez ça en Bretagne, c'est monolithique. C'est bon. Là, c'est déjà un grand pas de danse, là. Mais c'est bien, en Christ, on est libre. Hein. Amen. Hein. Voilà, et c'est vrai qu'on adore Dieu avec son aide. Alors, chacun fait comme il est. Hein. On ne se sent pas forcé. Mais voilà, gloire à Dieu. Avec les mains, on loue le Seigneur. Avec son corps, on loue Dieu. Amen, amen. Avant, on dansait pour le monde, pour le diable. Et là, on veut exprimer qu'on a un corps qui glorifie Jésus, une voix qui glorifie Jésus, des mains qui s'élèvent vers lui. C'est merveilleux, la louange, en fait. Hein. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors, bienvenue à chacun. Je vois des amis qui nous viennent, qui nous visitent. Vous levez la main, tous ceux qui nous visitent. Soyez bénis. Amen. Y en a-t-il encore là-bas? Là-bas, je vois. Amen. Vous levez la main, les amis. Voilà, amen, soyez bénis aussi. Ouais, salut, amen. Voilà. Alors, quelques nouvelles de... Oui, Cité Libre, ça s'est bien passé hier. Alors, je crois qu'il y a les données après, les chiffres, hein, mais voilà, en tout cas, une bonne atmosphère, une belle action menée au niveau des enfants. Alors, Cité Libre d'hier après-midi, une très belle après-midi,
avec 27 enfants, dont 3 nouveaux qui se sont bien amusés avec les jeux en bois, le parcours, et étaient attentifs pendant la scénette de sensibilisation à l'Évangile. 3 mamans présentes, dont une nouvelle. Voilà, gloire à Dieu pour tout ce travail, que le Seigneur encourage les équipes et bénisse tous les enfants aussi, bien sûr. Intervention de Sophie. Alors Sophie, oui, pour le camp des ados qui a eu lieu il y a quelque temps. Bonjour à tous. Donc, je viens faire un petit retour par rapport au camp des ados. Donc ça s'est très bien passé. Il y avait donc 23 ados pour l'église d'Elbeuf qui ont participé au camp, 13 garçons et 10 filles. Et vraiment, on a été vraiment bénis à tout point de vue. Au niveau du temps, on a eu un temps mais magnifique. Et vraiment, tout s'est très bien passé. Donc on était vraiment contents. Tu peux avancer les photos. On était vraiment contents de ce camp et même les adultes qui ont participé, on s'est sentis tous bénis aussi. Voilà, donc je vais vous montrer quelques photos par rapport au camp. Voilà. Donc il y avait donc des temps informels où ils avaient la possibilité de faire du foot ou de jouer faire du volley ou du basket dans un gymnase. Il y a eu également un grand jeu qui a été organisé le samedi après-midi. Donc ça s'appelle Nascondino. Voilà, Nascondino. En fait, c'est un jeu de cache-cache. Donc il y avait un grand matelas au milieu avec un attrapeur qui fermait les yeux. Les ados devaient tourner autour et se cacher à un signal donné. Et quand l'attrapeur commençait à explorer autour du matelas, bien sûr, il y avait des cachettes qui étaient réparties sur le terrain. Donc les ados devaient se cacher derrière ces fameuses caches. Et en fait, le but, c'était de toucher le matelas avant que l'attrapeur ne touche le matelas et donne la couleur de l'ado en question. Par exemple, nous, notre église, on était tous en blanc au niveau du haut blanc. Donc à chaque fois, il fallait vraiment essayer de trouver le bon moment pour arriver jusqu'au matelas sans se faire toucher par l'attrapeur, ce qui était parfois très compliqué. Mais vraiment, c'était super, quoi. Ils se sont bien amusés. À chaque fois, c'était par manche de 2 minutes 30. Donc voilà, il fallait vraiment y aller, quoi. Et vraiment, on a passé un très bon moment. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné cette année parce que c'était donc un tournoi entre différentes églises, parce que ce camp concerne donc toutes les églises de Normandie. Et donc, du coup, on était 4e cette année sur 8. On était au pied du podium. Mais bon, on n'a pas démérité. Voilà, et on était vraiment contents. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas gagné de trophées cette année, ni de bonbons, etc. Mais on a gagné bien d'autres choses très précieuses, très importantes, surtout au niveau spirituel. Parce que vraiment, on a eu des temps vraiment très forts et bénis. Donc, au niveau de tous les jeunes, il y en avait 177. Donc, ce qui était énorme. Donc là, c'est l'épouse du pasteur Jérôme Cantelberg qui s'occupait de la louange. Là, vous avez donc le pasteur Jérôme Cantelberg de l'église de Strasbourg. Excusez-moi. Donc, on a abordé, si tu peux faire juste une petite pause, merci. On a abordé donc le thème « Qui penses-tu être ?» C'était très intéressant, vraiment. Par exemple, le vendredi soir, il a fait une introduction avec des photos de qui il était avant d'être enfant de Dieu. Donc on le voyait par exemple à 16 ans, avec ses gros muscles. Il nous expliquait qu'il allait 5 fois par semaine à la salle de musculation, à 16 ans donc, parce qu'en fait il était persuadé que son physique pouvait déclencher l'amour d'une autre fille ou l'admiration. Donc vraiment il cultivait cet amour de la musculation. Ensuite, on a vu d'autres photos, notamment à une soirée avec d'autres gars. Il expliquait qu'il faisait comme les autres, il faisait donc des bêtises, tout ça. Voilà, donc c'était un peu vraiment pour nous expliquer comment il était avant de rencontrer le Seigneur. Et il a bien insisté sur le fait que, en fonction de qui on est, tout va découler au niveau de nos choix et de nos décisions. Et qu'on pouvait être prisonnier de certaines choses, surtout au niveau de nos pensées. Et il nous a invités à être vraiment honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu, en fait. Parce que Dieu peut nous changer, peut nous transformer et agir dans notre cœur si on l'invite, si on va vers lui. Donc voilà, c'était vraiment important et de bons encouragements et ça nous a vraiment fait réfléchir. Tu peux continuer. Voilà. Donc on a terminé ces moments vraiment dans la joie et c'était vraiment super. Voilà, travaux. Alors mes amis, regardez. Pour ceux qui ont connu avant, vous savez comme la pub, ça c'était avant. Maintenant c'est après. Ouais, Nouchka dans toutes ces voilà, son œuvre là. Qui a accéléré le truc dans la peinture, super. Merci à tous nos bien-aimés qui ont travaillé d'art, travaux de fond, travaux après de décoration. Et puis, c'est pas fini. Il y a encore de belles choses.
Merci Seigneur. Mais très bien, alors lieu d'écoute, ça reprend mardi prochain, la rencontre au centre-ville, venez voir les bénévoles, tout ce qui est proposé. Ensuite, c'est les offrandes, voilà, du culte. Et inversé, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Psaume 23, verset 4. Tu regardes ton voisin, ta voisine, devant, derrière, et tu lui dis « Sois béni !» Amen. Un bon retour à chacun. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.